Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bonjour mes chers élèves de deuxième bac, bien sûr, les élèves du deuxième bac option SVT, PC, agronomie, sciences, maths. Voilà, donc je continue ces vidéos, donc ces séries de vidéos qui concernent je vais travailler toujours avec les options SVT et PC. Après, on va travailler avec les autres options agronomie, sciences, maths, etc. Je continue avec le deuxième chapitre qui est le rôle du muscle strié squelettique dans la transformation de l'énergie. دور العضلة المخططة الهيكلية في تحويل الطاقة، يعني الطاقة من تحويل الطاقة من طاقة كيميائية ATP إلى طاقة ميكانيكية اللي هي حركة le mouvement. Dans cette vidéo, c'est une introduction à ce chapitre. Alors l'introduction, vous savez, donc on a vu dans les vidéos précédentes qu'au cours des réactions de respiration et de fermentation, l'énergie emmagasinée dans la matière organique que consomment les cellules est transformée bien sûr en énergie chimique ATP. Révisez donc ces vidéos. Cette énergie, elle est hydrolysée au cours des activités cellulaires. C'est normal, donc la cellule va utiliser l'ATP dans les différentes activités que le transport actif, la synthèse, les synthèses cellulaires, et le travail mécanique, surtout l'exemple qu'on va prendre dans ce chapitre. Le muscle est le plus important des organes, voilà, qui est spécialisé dans le travail mécanique. D'accord. Donc j'ai un petit schéma de récapitulation. Les molécules organiques comme le glucose sont dégradées par les réactions de respiration, de fermentation, les vidéos précédentes. Synthèse de l'ATP, vous avez donc 38 ATP par respiration à partir d'une mole de glucose et 2 ATP à partir d'une mole de glucose toujours par fermentation. Donc l'ATP, il est utilisé par la cellule, il est hydrolysé en ATP plus P. Pour quoi faire? Pour réaliser beaucoup d'activités telles que, par exemple, l'exemple qu'on va prendre, c'est la contraction musculaire. D'accord. Alors les questions de ce chapitre, Inch'Allah. Comment le muscle transforme l'énergie chimique, ATP, en énergie mécanique, c'est-à-dire le mouvement. Deuxièmement, on va voir aussi la structure du muscle, quelle est la structure du muscle qui permet cette transformation, bien sûr. Enfin, on va voir comment le muscle régénère son stock en énergie d'ATP. Donc, on va commencer par les phénomènes mécaniques de la contraction musculaire. Alors, dans cette vidéo, toujours, c'est une introduction. On va voir donc observation de la contraction musculaire. Donc, c'est un cours. Alors, on va prendre des exemples au cours du mouvement de flexion du bras sur l'avant-bras. Voilà, donc regarde ici le bras, donc le mouvement de flexion du bras sur l'avant-bras. Donc, vous avez ici dans l'avant-bras, vous avez deux muscles, le biceps. Biceps, ça veut dire bif et deux têtes, d'accord. Triceps en bas ici, d'accord. Voilà. Donc le biceps et le triceps. Donc au cours de la flexion du bras sur l'avant-bras, le biceps se contracte en se raccourcissant et devient dur. Voilà. Donc il devient dur. Donc on dit qu'il se contracte. Tandis que le triceps, lui, il s'étire en augmentant de longueur et se relâche. Donc il est en relâchement dans le mouvement de flexion. Le contraire lorsqu'il y a extension. Voilà le schéma. Donc le triceps, alors le cours du mouvement d'extension du bras, il se produit l'inverse du mouvement, c'est-à-dire que le biceps est en relâchement et le triceps en contraction. D'accord. Alors, vous avez étudié dans la troisième année du collège, bien sûr, le muscle est caractérisé par deux propriétés. La contractilité, ajouté aussi l'excitabilité, donc stabilité. Souvenez-vous de la troisième année secondaire, donc la contraction, elle est excitable, le muscle il est excitable, il se contracte, donc la propriété c'est la contractilité. Et une autre, vous avez étudié aussi, l'élasticité, le morona. Le morona, c'est-à-dire qu'il se contracte et s'étire, mais il est capable de retrouver sa longueur initiale. D'accord. Alors, on distingue deux types de contraction. Il y a ce qu'on appelle la contraction isotonique. Dans ce cas, la force, donc, il est constante, la force exercée par le muscle est constante, mais la longueur varie. Donc, il est accompagné d'un raccourcissement, donc la longueur varie, du muscle. Dans ce cas, le muscle effectue un travail.
V est égal à T. T, il est constante, mais la longueur, donc c'est L moins L0, donc c'est L moins L0. Donc on peut écrire aussi delta L. Donc le muscle effectue un travail, mais la tension, il est constante, c'est pourquoi on dit isotonique. C'est dans le cas de ce mouvement, par exemple. La force, elle est constante, mais il y a un raccourcissement, le changement de longueur de muscle. Il y a ce qu'on appelle aussi la contraction isométrique. La longueur du muscle ne change pas, mais sa tension augmente. C'est le cas lorsque vous tenez donc un seau d'eau qui se remplit progressivement. Donc la force elle augmente, mais la longueur du muscle, elle reste constante. D'accord? Donc isométrique, donc la longueur du muscle reste constante, mais la force développée, donc, il varie. Donc isométrique. تقلص متساوي القياس ولا تقلص متساوي التردد. D'accord, donc dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va étudier donc un exemple c'est dans la contraction, l'étude expérimentale de la contraction musculaire, donc comme exemple donc, la contraction isotonique. D'accord. Donc abonnez-vous toujours à votre chaîne, toujours SVT plus Carval. Inch'Allah, vous n'aurez que de nouveau, donc on va faire la succession de ces petites vidéos de renforcement donc, pour les options SVT, deuxième partie SVT et TC. Donc bon courage à tout le monde. Inch'Allah.